Alors, une fois qu'on a rentré la clé, il va nous demander le nom de l'ordinateur. Rappelez-vous, quand on a fait des partages de dossiers, il a fallu aller changer le nom de l'ordinateur. On avait mis le nom d'ordinateur. C'est le nom qui va apparaître dans notre favori réseau. Là. Justement, ici, on va aller lui donner un nom explicite. Fait que ici, je pourrais lui donner l'ordinateur Tommy ou tout simplement, bon, Emika, Tom, mettons. Pas besoin de mettre de mot de passe pour l'administrateur pour tout de suite. Il n'accepte pas mon caractère spécial. Je vais juste aller le changer, il n'a pas aimé ça. Alors, on va juste mettre un trait d'union à la place. Suivant. On vérifie que l'heure est bonne. Et ici, on doit aller le mettre vraiment -5 et suivant. Parfait, je vais vous remettre sur pause ici. Alors ici, il a détecté tout le matériel et il a détecté aussi la carte réseau. Fait que tout simplement, on va lui dire d'utiliser les paramètres par défaut. À moins d'utiliser une adresse IP statique. Mais là ici, je vous expliquerai ça plus tard pour les adresses IP statiques. Le groupe de travail, rappelez-vous, ici, groupe de travail, on le pratiquait dans classe, on avait créé 2 groupes et seulement que les groupes qui faisaient, si vous faisiez partie du groupe LJP1, ben seulement que les ordinateurs du groupe LJP1 étaient capables de se partager des choses entre eux autres. Alors ici, si vous voulez, vous voyez, vous créez un groupe de travail, Tommy, exemple, ou Tom, et seulement que les ordinateurs qui vont faire partie du groupe de travail Tom vont être capables de se partager des choses entre eux autres. À partir de là, l'installation va continuer. Moi, je vais vous mettre sur pause, question de couper un peu de temps. Alors, à la fin de l'installation, l'ordinateur va redémarrer et va arriver justement à cette fenêtre. Alors, pour amélioration de l'affichage des éléments, pour améliorer l'affichage des éléments visuels, Windows va configurer automatiquement la résolution de votre écran. Alors, on dit OK. On dit que la résolution est correcte. On le laisse aller. Alors, c'est la première ouverture de Windows XP. Alors, justement, ici, on voit l'écran de bienvenue. On lui dit suivant. On va lui dire de m'aider à protéger en activant les mises à jour automatiques. Suivant. À partir de là, il va chercher une connectivité vers Internet. En principe, il devrait en trouver une. Et à partir de là, cet ordinateur va-t-il être connecté à Internet directement via un réseau? Oui, on va lui dire que cet ordinateur va se connecter via un réseau local ou un réseau domestique. Êtes-vous prêt à vous enregistrer auprès de Microsoft? Non, je ne veux pas m'enregistrer maintenant, mais en principe, on va enregistrer le nom du client et tout. Je vais vous le montrer. Là. Ici, il faudra enregistrer le nom du client pour que Windows fasse un lien direct avec la clé d'installation qu'on a mis précédemment. Alors, moi, je vais lui dire que je ne veux pas m'enregistrer. C'est les noms de session qu'on va créer. Fait ici, si je lui dis Emika pour le premier nom, et on pourrait marquer Bob comme deuxième nom. C'est les noms d'utilisateurs qu'on va créer dans l'ordinateur. Une fois que c'est terminé, on dit terminé. Et à partir de là, on a nos 2 utilisateurs qu'on a créés, soit Bob et Emika. Nous, on va se brancher sur Emika pour s'assurer que tout est fonctionnel.
Une des bonnes choses à faire quand on a installé une machine virtuelle, une des bonnes choses à faire pour justement réussir à avoir accès à un full screen, pour être capable de voir l'écran de Windows vraiment en plein écran. Parce que même si je lui dis ici passer en mode plein écran, on va toujours voir un noir là autour. Fait que ça, si on veut pas ça, on doit installer, je vais vous le montrer, on s'en va dans périphérique et installer les additions invitées. Alors, on passe ici. On lui dit suivant, suivant. On va lui dire installer. Et après ça, il va nous demander de redémarrer l'ordinateur. C'est ce qu'on va faire pour enfin bénéficier d'un écran plein. Continuer, 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 redémarrer. Alors, l'ordinateur vient de redémarrer. Ce qu'il nous reste à faire ici, on va se rebrancher en tant qu'Emica. Et à partir de là, on devrait bénéficier. On va lui laisser le temps d'installer. Des fois, il faut juste comme lui dire passer en mode plein écran. Et voilà. Là, on a vraiment un mode plein écran. Pour retourner à notre Windows en arrière-plan, il faut cliquer tout simplement ici. Et à partir de là, on peut faire ça et fonctionner en plus petit écran. Moi, ce que je vais faire maintenant, je vais vous exporter cette machine virtuelle-là pour que vous ayez accès dans mon prochain cours. Je vais vous montrer comment faire. Alors, on doit arrêter la machine. Et on s'en va dans VirtualBox. À partir de là, on va aller cliquer sur notre machine qui est ici. Et on peut lui dire... Oups, je me rappelle plus, c'était ici. Oui, ok. On veut exporter la machine qu'on va nommer Windows XP RJP. Parfait. Utiliser l'ancien... Okay, on va le laisser en point OVA. Suivant. Exporter.